Bonjour, bonjour, shalom, shalom à vous ce matin. Je vais commencer tout par ma louange de mon couple préféré, Maman Frida Mazoni et son mari, le pasteur Bienvenu, qui ne me connaissent pas, je répète, mais c'est des personnes qui sont dans mon cœur, que j'aime beaucoup, parce que quand j'étais au fond du trou, c'est leur prière qui me maintenait debout, où j'avais confiance en Dieu que ça va aller. Et petit à petit, ça va beaucoup mieux. Je vous explique ça beaucoup plus tard. On va déjà commencer par la louange là. On y va? Je ferai mes exploits. Avec mon Dieu, je ferai des exploits. Exploits, je ferai mes exploits. Avec mon Dieu, je ferai des exploits. Exploits, je ferai des exploits. Avec mon Dieu, je ferai des exploits. Exploits, exploits, des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Avec mon Dieu, je ferai des exploits. Exploits, je ferai des exploits. Alléluia. Avec Dieu, je ferai des exploits. Exploits, je ferai des exploits. Alléluia. Amen. Je ferai des exploits. Exploits, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Il dit avant la chose arrive, il est fidèle. Alléluia. Maman Frida Mazoni. Bonjour. Shalom, maman. Vos prophètes, il a gagné. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. 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 Et dorénavant, Alléluia. exerce tes mains au combat et tais-toi à la bataille. Le Seigneur des armées, qui s'appelle El Shaddai, Elohim, Yahweh. Son nom est Yahweh, Elohim, Elohim. Adonai, El Shaddai. Il est puissant. Alléluia. Yahweh. Elohim. Adonai. El Shaddai. Il est chaud. On va arrêter non. Il est puissant. Il est puissant. On va arrêter. On va arrêter ici. Et je crois que je vais changer la position. Parce que j'ai trop swingé, mes amis. Je suis vieille, hein. Je ne suis pas de la première jeunesse, mes amis. Moindre effort. Je respire, on dirait une vache reproductrice. Quand c'est la vache reproductrice, dès que je tente, oh, je vais enlever l'enfilage. Oh, l'enfilage de ça, pardon. Donc, j'ai encore remis cette louange. J'ai chaud. C'est pas possible, j'ai chaud là. Je peux ouvrir un bouton peut-être, en espérant que vous ne verrez pas grand-chose. Donc, la louange ici, je vais réexpliquer, peut-être pour la dernière fois. Parce que je ne peux pas passer ma vie ici à expliquer toujours un peu, plus ou moins les mêmes choses. Ça, ce n'est pas, c'est pas mon travail qui est là. Non, je refuse. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. La prophétesse, Maman Frida Mazoni, son mari,
le pasteur bienvenu, je ne les connais pas. Ils ne me connaissent pas. Parce que j'ai eu des personnes au téléphone qui croient peut-être que je suis assise ici pour faire leur promotion de quoi que ce soit. Non. Ce couple n'a pas besoin de rien. Ils n'invitent pas les gens, forcer les gens à devenir fidèles de leur église. Non. Quand ils prient, ils disent toujours que si tu n'as pas une église de base, leur église peut devenir ton église. C'est ce qu'ils disent. Hein? C'est ça qu'ils disent. Ils ne te forcent pas que tu vas devenir membre de chez nous ici, obligatoire. Non. Et moi, j'estime que ce couple-là, le degré de prière, de combat qu'ils nous mettent en ligne, il mérite que quelqu'un qui est consciencieux et honnête, qui allait prier chez eux, qui a appris à prier chez eux, que la personne leur fasse une offrande. Ce qui sera mon cas, dès que je me remets bien. Je ne sais pas si j'irai sur place, mais une chose est sûre, je vais faire ce geste-là pour Dieu. Pas pour eux, mais pour Dieu. C'est Dieu qui m'a dirigé là-bas. J'ai beaucoup prié avant d'arriver là-bas. Et quand je suis arrivée, je me suis assise. Parce que quand je suis arrivée chez eux, j'étais dans un très très mauvais état. Et j'avais besoin vraiment d'apprendre à prier. C'est chez eux là que j'ai commencé à apprendre à prier par moi-même. Toutes les histoires qu'il y avait dans le corps aussi, il y avait un tas. Des choses qui me mettaient encore mal à l'aise, malgré la délivrance. C'est leur prière là qui m'a aidé à enlever ces choses petit à petit. Et je n'ai jamais parlé de par le passé. Pourquoi? Parce que moi-même, je voulais d'abord rester là-bas longtemps avant de pouvoir dire à quelqu'un qui souffre que tu peux aller cliquer la tour de prière Semeur, la famille TPS, et prier par toi-même déjà. Je ne vous ai pas dit d'aller prendre attache avec l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, parce qu'on vous connaît. Hein? Si vous allez là-bas prendre attache avec eux, au lieu de prier par vous-même, vous viendrez encore ici dehors les salir. On vous connaît. C'est là-bas que j'ai appris à prier. Hein? C'est là-bas que beaucoup de choses se sont estompées et beaucoup de choses sont sorties de mon corps. Chez eux. Et je donne ça aussi à quelqu'un qui est en difficulté, qui ne croit plus en rien, qui est au fond du trou. C'est chez eux. Donc, je ne fais pas leur promotion, je ne fais pas leur publicité ici. Ils n'ont pas besoin de moi parce qu'ils ne me connaissent pas. Je parle la vérité pour Dieu. Que c'est chez eux là que j'ai appris à prier. Et moi, je trouve ces gens tellement sympathiques. Je vous parlais dans les vidéos de prière. Hein? Ce n'est pas comme si je suis rentrée en contact avec eux, jamais. Ils ne me connaissent pas du tout. Et comme j'ai dit, je répète, je ne peux pas m'asseoir ici et mentir. Parce que mes amis, ce n'est pas tout que je vous dis ici. Hein. Je vous ai dit le fait que je suis assise ici pour faire ces vidéos, pour dénoncer ou faire le témoignage de ce que Dieu a fait pour moi, que je suis encore debout ici. Je reçois des flèches rudement. La dernière fois ici, je vous ai montré une échographie. Ma mère, j'ai fait une vidéo, elle est là en bas. Quand les gens qui m'attaquent là ont vu cette échographie, se sont dit, hein, donc, on t'a fait l'examen, tu n'as rien là-bas. On va encore te bombarder ça. Propre. Mes amis, ils m'ont encore envoyé la dose adulte. La dose adulte, hein. Je reste comme ça, les démangeaisons. Si j'enlève la chemise que j'ai là, je vous montre mon corps là. Vous allez dire, yes, la fille, c'est comment? Mais est-ce que je suis là pour vous parler de ça? Je prends sur moi. Je prie, je présente ça à Dieu. Mais, comme ils croient qu'ils vont me chasser ici, que je ne dois plus parler. Mais moi, ils vont même m'envoyer la gale aux fesses. Je vais toujours parler. S'ils n'ont jamais vu une kamikaze, c'est moi. Même s'ils m'envoient la gale aux fesses, que je m'assois ici, je gratte les fesses, parce que la gale la gratte, ça démange, je fais sauf que parler, les vidéos aussi. Donc, ils sont en train de s'embrouiller. Moi, ma vie est entre les mains de mon Dieu en qui je crois. Celui qui me fait m'asseoir ici. J'ai déposé ma vie, la vie des miens. Tout ça, j'ai déposé là-bas. J'ai même porté plainte à ma famille, mes amis. Chez Saint-Joseph, le patron de la Sainte Famille, non. À l'époque, ils ont commencé avec moi là. J'ai fait le songe où je partais déposer ma plainte en bonne et due forme chez Saint-Joseph contre ma famille. Donc, notre affaire est au tribunal de Dieu. Et c'est Dieu seul qui va nous juger. J'ai apporté plainte aux gens là.
Donc maintenant, ceux qui croient qu'ils peuvent travailler avec le couple, ils n'ont pas besoin de moi. Quand ces gens-là se connectent pour prier, il y a au moins parfois plus de 1000 connectés sur une prière de 4 heures du matin. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ne cherchent pas tous ces trucs-là. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont faux, ce n'est pas toutes les prophétesses qui sont fausses. C'est quand même écrit dans la Bible qu'il y aura les prophétesses, qu'il y aura les pasteurs, les prophètes. Ce n'est pas tout le monde qui est faux. Et quand tu trouves la grâce en priant sur quelqu'un, pas ta propre bouche. Parce que Dieu a dit qu'il y a une parole là, je ne connais pas exactement ce que ça dit. Bref, que nous, on allait pouvoir délivrer les gens mieux que lui, nous qui allons croire en lui là. C'est dans un verset biblique. On va chasser les démons mieux que lui. On va guérir les malades mieux que lui. Il y a un verset biblique qui dit ça. Donc quand tu as la foi, tu crois à ton Dieu, tu vas pouvoir le faire. Tous les boutons qu'on m'envoie, les trucs qui démangent, c'est noir, 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 les taches bizarres, toutes les choses bizarres. Moi, je m'en fous de ça, je ne gère pas. Du moment où je prends mon beurre de karité, je prie dedans. Je masse ou je prie. J'impose mes mains, je présente l'affaire là à Dieu, que ça là aussi, je ne connais pas. Je sais qu'il va me soigner et je suis sûre de moi. Et dans ma tête, je suis déjà guérie. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Je vais répondre à une idiote là, une pembèche, qui a pris le nom d'une fille qui fait la spiritualité ici à Facebook. La personne a utilisé son nom pour ouvrir une page YouTube. Et la personne est venue m'écrire que moi-même, j'ai quelle spiritualité m'a mise à. Que je suis les mêmes gens comme les prophètes, c'est les faux gens là. Sauf que moi, je n'ai jamais demandé la dîme à quelqu'un ici, l'offrande ou l'action de grâce. Je parle aux gens qui sont en souffrance pour leur dire ce que Dieu a fait pour moi. Moi, je ne fais pas la spiritualité du marabout où je vais vous dire que je marche, les esprits sont avec moi partout, partout. Moi, je crois en Dieu, point final. Pourquoi? Parce que je suis pas ici pour vous faire l'apologie des esprits. Je ne suis pas ici pour vous dire que allez tous les jours vous laver le corps avec le sel, avec les clous de girofle. Ce n'est pas moi qui viendra vous vendre le clou de girofle avec de l'eau ou les feuilles de laurier. Je peux vous dire que quand il y avait un problème, j'avais pris ça, comme ça. J'ai prié dedans pour l'enfant. Le psaume, je crois, 35 et le psaume 91. Ça a marché sur moi, mon enfant. Parce que moi, je croyais à ça. Que c'est Dieu qui va transformer ça en son sang précieux. Et ça peut mettre l'enfant là bien. Et ça a fonctionné. J'ai fait ça 9 jours. Mais est-ce que je suis assise ici pour vous dire d'aller faire ça? Non. Moi-même, personnellement, je ne fais pas les lavages du corps, les bains spirituels, ces choses-là. Moi, je ne les fais pas. Ça me fait perdre mon temps. Tu dois te laver, tu ne dois pas te sécher. Je n'ai pas ce temps. Je n'aime pas rester dans la salle de bain, moi, que vous voyez ici. 15 minutes, quand ça a trop duré, je suis sortie de là. À quel moment je vais laver le corps avec le sel ou quoi que ce soit et je vais rester attendre que ça sèche, patati patata. Non, je n'ai pas ce temps. Donc, ce n'est pas moi qui viendra spécialement vous faire l'apologie de ces choses-là. Quand je prie, je me lave par le sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me protège du sang de Jésus. Je parle à mon Dieu. Je sais que Dieu m'a exaucé. Il m'a délivré de quelque chose. Je suis sûre de moi. Dans ma tête, l'histoire est claire. Que ce problème-là est fini, on met sur le côté. Même si sur le coup, je ne vois pas la guérison, je sais que Dieu a déjà pris le dossier en main. Et ce n'est qu'une question de temps. Je suis sûre de ça. C'est la foi. Donc, cette pembèche qui est venue commenter là, de toutes les façons, je l'ai bloqué là-bas à YouTube. Donc, la personne ne pourra pas écouter ce que je raconte. Mais je vais quand même répondre peut-être pour tes collègues qui sont comme toi, les sorcières, qui cherchent la sorcellerie partout dans les réseaux sociaux. Depuis que je suis assise ici, je parlais de mon père prophète, Sanou, père prophète. Je peux parler peut-être de ses collègues avec qui il fait les choses de Dieu là. Je choisis de qui je parle. Je ne parle pas du n'importe quoi, de n'importe qui, des ordures, de la merde, du n'importe quoi. Je n'ai pas ce temps. Parce que je pars dans l'optique que si je veux parler de Dieu, je dois parler les gens qui parlent de Dieu. Je n'irai pas parler les gens qui parlent les esprits et d'autres choses que je ne suis pas dedans. Ça ne m'engage en rien. J'irai dans le sens de ceux qui utilisent la Bible, la parole de Dieu et autres. Ceux qui embobinent les gens, je parlerai d'eux. Ceux qui font le bon travail, je parlerai d'eux aussi. Mais pour ce qui est du reste, je ne suis pas marabout. Mes amis,
Donc, si vous faites vos maraboutismes, vos maraboutages, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Je répète, arrière de moi, Satan. Je n'ai pas besoin. On ne fait pas dans la même dimension. Si toi qui es venu commenter hier, tu ne crois pas à ma spiritualité, tu penses que je suis les mêmes gens comme les occultistes, comme les sorciers, comme les gens bêtes et les gens bizarres qui font du mal aux autres, sache déjà de un que je ne fais pas du mal aux gens. Supposons que je suis une sorcière, on va supposer si, conditionnel, je vous connais avec votre bêteté ici. Mais moi, dans ma sorcellerie ici, c'est pour Dieu que je fais ma sorcellerie. Je ne fais pas le mal aux gens. Je n'envoie pas les ondes négatives. Je n'envoie pas la mauvaise énergie. Je ne suis pas dans la négativité, je suis dans la positive attitude. Positive attitude. Pourquoi? Parce que ce que je vous dis qu'il y a à l'intérieur de mon corps là, si j'étais quelqu'un de négatif, je serais couché là en train d'agoniser, en train de m'interroger, en train de me poser trop de questions. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Je prie et je vois comment ça évolue. Mais je n'irai pas refaire les mêmes examens que je viens juste de faire. Je sais que tout ça, c'est de la merde, de la bourre à baise et ça va partir. Dieu va enlever ça. Point. Donc, comme Dieu m'a permis de parler de Dieu ici, ce qu'il a fait pour moi, le témoignage. Depuis que je parle ici, au début, je me sentais tellement mal en arrivant pour parler. Petit à petit, je me remets. Petit à petit, Dieu me restaure au calme. Parce qu'il y a certains qui croient qu'ils vont prier. Le même jour, Dieu va les délivrer. Je vous dis que je suis à la TPS, tout de prière c'est mort, chez Maman Frida Manzioni, depuis novembre 2023, où j'étais dans un très très mauvais état. C'est seulement là que je commence à parler de ce couple, pour dire à quelqu'un que va prier aussi, là-bas. Ça peut peut-être aussi t'apporter comme ça m'a apporté. Parce que si tu peux aussi prier quelque part, ça te fait du bien, ça ne sert à rien de cacher ça. Ça peut aider quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, depuis novembre, là nous sommes en décembre 2024, ça fait plus d'1 an. C'est petit à petit que Dieu fait le travail sur moi. Et j'ai fait un songe il y a quelques jours, je ne voulais pas parler de ça ici. Dans le songe, on ne m'a pas beaucoup parlé. Hein. On m'a juste dit Jean 18, c'est tout. C'était Jean 18 vers 4 h du matin. Dès qu'on m'a dit Jean 18, tout de suite je me suis réveillée. J'ai commencé à sciencer que, mais attends, Seigneur, c'est quoi ce message? Jean 18, c'est pourquoi maintenant? Je me suis réveillée et l'écho presto, je suis allée écouter d'abord, première fois. C'est l'histoire qu'on avait crucifié Jésus. Et les injustices qu'il a subies, les trahisons et autres. J'ai dit yes. J'ai dit Seigneur, donne-moi l'intelligence de comprendre ce passage biblique que tu es venu me donner dans le monde. Que j'ai l'intelligence et la capacité, la compréhension de ce passage biblique, à quel niveau ça me concerne. Mais je vois que ça me concerne aussi au niveau où tu parles des choses sérieuses, des sorcières se lèvent pour venir te raconter des balivernes, pour dire que toi-même tu es devenue une sorcière. Moi, je suis la sorcière de Dieu, mes amis. J'ai dit, je répète, je suis la sorcière de mon Dieu qui est au ciel, en qui j'ai confiance. Si vous saviez le nombre de fois que je suis passée à 2 doigts de trépas, de quitter la terre, 2 doigts. Dieu m'a relevé de là. J'ai été empoisonnée en France par les copines camerounaises. Et jalouses. Elles ont voulu me killer. J'avais la tête comme le porc. Toujours en France, une copine et ses amis blancs, ils m'ont mis quelque chose dans le verre. Dieu a voulu qu'on me dépose à l'hôpital. Je voyais rouge comme si j'allais laisser ma vie dans la voiture de cette sorcière. Quand j'arrive à l'hôpital, les seules paroles qui sont sorties de ma bouche, je ne sais même pas où j'ai trouvé la force pour dire arrête-toi ici, arrête-toi ici. Quand j'ai seulement vu l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, arrête-toi ici, dans l'état que j'étais. J'ai ramassé même mon sac, je n'ai pas oublié dans cet état. Je suis directement descendue aux urgences. Je suis arrivée, j'ai dit bonsoir, j'étais avec les amis, je ne me sens pas bien. C'est tout ce que j'avais parlé, mes amis. J'ai posé ma tête sur la table, j'étais partie. J'étais partie dans le coma. Ils sont arrivés me donner les gifles. Vous savez, quand on vous donne des gros gifles pour vous réveiller. Un coup, j'ai ouvert les yeux. J'étais assise comme ça, j'ai ouvert mes yeux. Je les ai vus. Madame, madame, réveillez-vous, réveillez-vous. Quand je me suis encore écroulée sur la chaise, début de AVC, mes amis, à l'hôpital que je faisais ça.
Ils m'ont mis quelque chose dans le verre. Ça a enlevé tout le potassium dans mon corps. Le potassium qui fait marcher le cœur. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas laissé partir de la terre? J'aurais jamais connu les prêtres si ça m'arrivait à l'époque. Mais j'ai été traumatisée. Traumatisée. Mais quand cette fille-là me regardait, après ça, ce qu'ils m'ont fait, cette fille avait peur de moi. Elle me prenait vraiment pour la sorcière. Ouais. Sauf que moi, je ne fais pas le mal aux gens, mes amis. Mais celui qui tente avec moi, je vous ai dit tenter, regretter. Tenter, regretter. Tenter, regretter. C'est mon nom qui est là. Ouais. Parce que je ne fais pas le mal aux gens. Mais quand tu viens me tester, tu vas être coupé. Même si au début, tu as l'impression que tes choses ont mal, tu vas sentir ça passer sur toi. Très bien. D'accord? Parce qu'il y a certains qui vous racontent les bêtises ici. Oh, je suis un être de lumière. Oh, les enfants de lumière. Oh, la lumière. Mes amis, quand quelqu'un a la lumière, ça se voit ou pas? Quand vous me regardez, moi là, vous voyez comme si j'ai la lumière ou pas? Quand vous regardez ma tête, c'est innocente. Ma tête avec des bonnes ondes. Vous avez l'impression que c'est un être de lumière qui est assise devant vous ou pas? Parce que quand tu es un être de lumière, même à ta tête, ça se voit. Même ta manière de te comporter, même ta manière de parler, même quand tu es en colère, ça se voit qu'il y a le bien en toi. Ça se voit. Parce que quelqu'un qui est lumineux, c'est quelqu'un qui apporte le bonheur aux gens. C'est quelqu'un qui apporte le bien-être aux gens. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui va parler pour vous mettre mal à l'aise, pour vous détruire, pour être quelqu'un de bizarre. Ça, là, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas de lumière dans ça. C'est des conneries. Quelqu'un qui est être de lumière, déjà, tu ne vieillis pas vite. Hein. Tu ne vieillis pas vite. J'ai 47 ans. Hein. Quand tu as la lumière, là, tu restes un peu éternel jeunesse. Jeunesse éternelle. Ça, c'est les choses de la lumière qui sont là. Et tu as toujours bon cœur. Tu veux toujours le bien aux gens. Moi, quand vous m'insultez, ça me fait quoi? Moi, je ne m'occupe pas de vous. Hein. Je m'en fous de ça. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui est là. La lumière est censée éclairer. Et les ténèbres sont censées t'engloutir. D'accord? Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis un enfant de lumière, je suis un être de lumière. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Moi-même, quand je commentais les choses dans le Facebook, quand je voyais que j'ai commenté quelque chose en rigolant et que ça a blessé quelqu'un, mes amis, je cherchais le contact de la personne pour aller lui demander pardon. Et plus jamais je n'allais recommencer ça. Parce que ce n'est pas mon but de mettre les gens mal à l'aise, de blesser les gens. Même quand je veux dire une vérité, il faut que je trouve les mots justes pour ne pas affecter la personne. Pour ne pas mettre la personne mal à l'aise, sinon je vais tellement culpabiliser. Donc sachez que les enfants de lumière, les êtres de lumière, tu n'as pas besoin d'être spirituel pour les reconnaître. Même devant la caméra, tu sais à qui tu as affaire. Tu sais. C'est vrai qu'on dit que le diable était trop joli, patati patata. Moi, je n'ai jamais vu le diable joli. Hein. Quand on nous montrait les démons ici, où le monsieur qui s'était transformé en monstre, là, vraiment, il n'était pas de la plus grande beauté. Hein. Il était, mais il était affreux, au fait, il faisait peur. Il faisait peur, tout simplement. Bon, je crois que j'ai trop parlé de cette idiote-là qui m'a ramené sa sorcellerie ici. Madame, si tu crois que je ne suis pas quelqu'un que Dieu utilise, si tu crois qu'il n'y a pas Dieu dans mon affaire, comme tu es venu me tenter ici, ou tu crois que tu vas venir me tester, bienvenue au club, viens me tester, de jour comme de nuit. Tu vas voir que mon Dieu est un Dieu fidèle, mon Dieu il est efficace. Tu vas le comprendre à tes dépens. Te voilà prévenu, non. Comme vous êtes là, on vous donne les vous dans vos villages, vous venez déranger les gens dans les réseaux sociaux ici, là. Vos affaires ne m'intéressent pas. Ça s'appelle l'ignorance. Ça s'appelle l'indifférence. L'indifférence. Vous connaissez l'indifférence? Indifférence. Je préfère m'asseoir là, je parle du prêtre. Je m'assois là, je parle de mon père prophète. Mais il y a les sujets, je ne rentre pas là-dedans. Pour moi, c'est inutile, c'est trop petit pour moi. Je ne rentre pas dans ce genre d'histoire-là. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressée au fait. D'accord? Et pas embêter un peu mon père propos. Père prophète, je ne t'ai pas oublié. J'ai parlé des choses. On finit avec toi, non? Ce matin, ouais, on va finir avec toi ici, non? Ça, non?
Jamna, on va finir avec toi par propos, par prophète. Tu nous as promis les perruques. J'attends toujours par prophète. C'est pas un problème. J'attends ma perruque. Je t'ai pas oublié parce que j'ai déjà coupé la partie où tu nous promets les perruques. Si moi, je ne reçois pas la perruque ici, je vais seulement prendre la tablette et montrer que tu mens. Non. Tu nous as menti à l'église. Ce n'est pas bon. Donc, j'attends ma perruque, le Père. Débrouille-toi comme tu peux. Envoie-moi ma perruque. Pardon. C'est toi qui as dit que tu vas nous acheter, nous les pauvres. C'est toi. Donc, envoie-moi ma perruque. J'attends. C'était pas ça le plus important ici. J'avais un truc que j'allais raconter concernant par prophète. Et il est quoi? Je ne sais pas si son confrère est prophète ou il est pasteur. Monsieur Kamto, bonjour. Bonjour prophète. C'est prophète Kamto ou pasteur Kamto? Enfin, une chose est sûre, il doit être prophète ou pasteur. Le pasteur Kamto qui travaille avec mon père prophète préféré, non. Bonjour prophète Kamto, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien, mon bien-aimé. En fait, vous étiez allé au... Je crois que c'était Côte d'Ivoire, hein? Ça fait longtemps ça. Ça fait longtemps, vous étiez allé pour des conventions de prière. Je pense que c'était en Côte d'Ivoire. J'ai bien écouté, hein? J'ai bien écouté. J'écoutais tous les jours de vos prières avec mon père prophète. Mon père prophète est canénon, voilà. Mais à un moment, tu as pris le micro, tu as prêché, tu as fait beaucoup de délivrances. Là, je parle du prophète Kamto. Franchement, c'était excellent. J'ai beaucoup aimé. Je crois même que ça m'avait touché spirituellement. Je ne sais plus qu'est-ce qui m'était arrivé. Peut-être j'étais allée vomir. Je pense que c'est ça. Après, je ne saurais pas vous dire si c'était en 2023 ou en 2022. Ça, je ne saurais pas vous situer. Si vous voulez, regardez quand ils étaient allés, je crois, en Côte d'Ivoire. Je pense que j'étais allée vomir ou c'était quelque chose dans cet ordre-là. Mais, prophète Kamto, ce que je n'ai pas aimé, hein, ou pas aimé même c'est trop dur, ce que je n'ai pas compris, c'est la fin. J'étais un peu déçue à la fin. Je dis, mais comment il a fait tout ce bon travail pour à la fin commencer à faire les bêtises comme ça? La fin, tu as dit comme quoi, où il fallait prendre, où c'était l'onction, où c'était l'action de grâce, c'était quelque chose. Je ne me souviens plus très bien, vous pouvez retourner chercher ces vidéos-là. Mais il y avait les onctions de 10 000 francs. Tous ceux qui avaient 10 000 francs se sont levés. Je ne sais pas s'ils mettaient dans le panier et puis ils venaient vous saluer. Quelque chose dans cet ordre-là. Après, c'est descendu à 5 000 francs. Et puis après, c'est parti, je crois, à 2 000 francs. Je crois que c'était allé même jusqu'à 1 000 francs, cette histoire-là. Mais, prophète Kamto, c'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Tu ne peux pas faire un si bon travail. Je suis là, j'apprécie. Ceux qui pensent que je parle de vous parce que depuis peu, je voulais marier le prophète. Mais est-ce que le prophète avait une femme? C'est une histoire qui date. Vous-même, vous vous souvenez, je crois que c'était Côte d'Ivoire ou un pays africain là. Vous étiez allé faire des délivrances. Est-ce que j'ai parlé de ça? Moi, ça m'avait juste surprise. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Celui qui paye 10 000 pour avoir sa grâce ou son onction, et celui qui paye 5 000, c'est les mêmes onctions ou c'est différent. Et celui qui paye ces 2 000 là, c'est tous les mêmes. Et celui qui a 1 000 francs ou c'est particulier, où il y a quelque chose de différent. J'essaie de comprendre, au fait. C'est pas pour critiquer, hein, mes amis. Je les aime beaucoup, ces gens-là. Mais j'essaie de comprendre quelque chose, au fait, parce que l'affaire n'est pas claire dans ma tête. Je veux comprendre si quand tu donnes 10 000, c'est mieux. 5 000, un peu, tu as un peu l'onction, mais pas comme 10 000. Et dans 2 000 même, bon, tu n'as pas grand-chose, mais que tu as quand même un peu sur ça. Prophète Kamto, si tu peux m'expliquer le Père. Tu m'expliques aussi, non? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi-même aussi, j'apprends les choses de Dieu, sinon. Je veux aussi comprendre. Parce que moi, Dieu veut me donner le ministère. Délivrance, guérison. C'est mon ministère qui est là. Ceux qui ne savent pas ici. Je vous dis ça aujourd'hui alors. C'est pour ça que je dois passer par toutes mes formations. Et Dieu m'a montré sa face par lui-même. Dieu m'a parlé par lui-même. Je n'ai pas eu besoin d'un homme de Dieu. Donc vous qui venez sur cette page et jouer, vous allez écoper. Vous allez le payer. On dit les choses anciennes sont passées. Parce que j'avais fait un songe aussi, où mes adversaires, c'est les ténébreux aussi. Hein? Mes amis là, non. Les ténèbres là.
Ils étaient venus pour me souiller, me ridiculiser, me mettre l'humiliation publique dans le monde spirituel. Le spirituel domine le physique. Ils sont venus me déshabiller, mes amis. J'étais fesses nues, j'avais honte dans le monde. J'ai compris qu'ils vont m'amener ça dans la vraie vie. J'ai prié, 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 prié. Parce que vous savez, personne n'est parfait. J'ai eu une vie avant. Et maintenant, je suis dans la nouvelle vie. Avec mon Dieu. Donc les choses anciennes pour moi, là, c'est derrière moi. Même si on ramène n'importe quoi dans les réseaux, je m'en bats les beefsteaks. Rien à cirer. Je m'en fous complètement. Je vous ai dit ici que le prêtre a mes photos nues. Quand je vous dis nu, c'est fesses nues. Jambes ouvertes. Avec ma tête ci. Donc si jamais ça sort dehors un jour, sachez que c'est le prêtre qui a fait le coup. Personne d'autre n'a ces photos. C'est lui qui a ça. Donc si ça sort, ça vient de lui. À part ça, j'ai quoi à foutre? Donc ceux qui viennent raconter leur vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous discutez dans les réseaux sociaux. Si vous discutez les vues, ou la notoriété, ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis là pour Dieu. Si Dieu veut que ce que je raconte soit vu, il fera en sorte que les gens qui sont intéressés regardent. Si ce n'est pas sur sa destinée, que les choses là soient vues, ça ne sera pas vu. Tout simplement. Et si même je gagne une monétisation de quoi que ce soit ici un jour, ça partira dans l'orphelinat. Tout simplement. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas riche, hein, je me bats. Mais, ça va. Si je suis malade, je peux aller me soigner, sauf si c'est une maladie qui est arrivée pour prendre ma vie. Tout simplement. Si je veux manger, je ne mange pas beaucoup, hein, je vous ai dit ça ici. Je peux manger. Je peux boire même une coupe. Moi, je n'ai pas les sous-problèmes. Je n'ai pas besoin de toutes ces richesses. J'ai même vendu ma voiture, mes amis. Donc maintenant, Renault 2, je marche qu'à pied. Ça fait le sport. Et je m'en fous. Nous sommes d'accord. On va couper ici, non. Je crois que j'ai bien... Ça doit même être trop long. Parce que quand c'est trop, c'est là aussi, non. Quand la vidéo est trop longue, là, c'est un peu gênant. Et puis toi, Wandjib Lionel, toi le petit-ci, n'essaye pas de prendre ma vidéo pour m'insulter. Hein. Je peux faire te prévenir, je ne suis pas ton égal, hein. Je suis ta grande soeur. Donc, même si tu réponds à ça là, ça avait respect, mon ami. Si tu tentes ça avec moi, tu n'as pas à venir ici dans YouTube, hein. Tu ne me connais pas très bien. C'est pas parce que je prie ici que toi tu vas venir me parler mal, moi elle va te laisser ici. Hein. Parce que Jésus est allé chicoter là. Ceux qui ont rendu son église là en temple, en centre commercial, non. N'essaye pas avec moi. J'ai dit tu me ramènes, tu as fait ta délivrance miraculeuse ici. Je vais aller vérifier, j'ai le temps pour ça. Ma vie en chantier. Sur ce, bonne journée à vous, non, mes amis. Salut.